Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo avec la VVX. Aujourd'hui, on va aborder un petit sujet qui est de saison, puisque on va essayer de voir comment est-ce que je me prépare en période hivernale pour les trails. Donc je m'appelle Grégory Doussande, je travaille au CREPS de Font-Romeu, j'ai à ma charge l'accompagnement scientifique des équipes de France quand elles viennent ici en charge au niveau du CREPS. Et puis parallèlement à ça, je suis enseignant-chercheur et j'ai travaillé beaucoup sur les thématiques du trail, ce qui m'amène à être devant vous aujourd'hui. Donc, sur cette préparation hivernale, première chose que l'on peut dire, l'hiver en général, à moins que vous ayez des objectifs en trail hivernaux, mais c'est une période qui est relativement lointaine par rapport à vos objectifs, qui seront plutôt estivaux. Du coup, le but de cette période hivernale, au final, ça va être de sortir un petit peu de sa zone de confort et de venir travailler des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler, ou travailler des choses qui vont venir grossir votre potentiel, votre bagage pour préparer les courses en été. Donc, première chose que l'on peut aborder et qui est intéressant de travailler, si vous êtes ultra trailer, souvent l'ultra trail se résume à faire du long, faire de la basse intensité pour préparer notre ultra trail. Une des choses que l'on peut développer chez l'ultra trailer en période hivernale, c'est justement sa VO2 max. Donc la VO2 max, ça représente quoi? Ça représente votre puissance du moteur, euh, la, la, la faculté que vous allez avoir de développer un petit peu, d'aller vite, de courir vite, de développer votre puissance au niveau de votre organisme. Donc le développement de la VO2 max, il se travaille notamment par des répétitions fractionnées, hein, travail de 30 secondes, une minute, 2 minutes, une minute, etc. Vous pouvez les faire soit à plat en utilisant comme marqueur par exemple votre VMA, soit dans la pente en utilisant votre vitesse ascensionnelle. Bref, l'objectif, ça va être de développer un petit peu votre puissance du moteur. Et pourquoi est-ce que ça peut être intéressant, notamment de développer ça quand on fait de l'ultra trail? Tout simplement parce que l'intensité que vous allez pouvoir tenir quand vous êtes sur un ultra trail, ça représente un pourcentage de votre VO2 max. Exemple, sur une course un 160 km, vous allez faire votre 160 km à peu près à 50%, 60% de votre VO2 max. Donc vous comprenez bien que si votre VO2 max est plus élevé, forcément la vitesse à laquelle vous allez pouvoir courir à 50% de votre VO2 max sera nécessairement plus élevée et donc vous allez améliorer votre performance. Donc premier point que l'on peut avoir et que l'on peut travailler ici en hiver. Deuxième point qui peut être intéressant de travailler en hiver par rapport pour les trailers, c'est le renforcement musculaire. Puisque la littérature, elle nous met en avant que quoi qu'il arrive, un trailer, c'est un sportif d'endurance fort, notamment au niveau des quadriceps. En effet, quand vous allez être sur les phases de montée ou bien sur les phases de descente, vos quadriceps ont besoin de force. Alors, en toute relativité, hein, on n'est pas des bodybuilders en tant que trailer, mais le trailer est quelqu'un de fort. Donc, vous allez profiter de cette période hivernale aussi pour pouvoir travailler 1 à 2 fois par semaine, renforcer vos quadriceps, notamment sur la phase de manière concentrique, c'est-à-dire tout simplement, par exemple, si vous faites un squat, le fait de monter vers le haut, de faire travailler vos quadriceps sur de la poussée verticale, là, ça va vous apporter notamment sur les phases de montée. Et au contraire, vous allez aussi pouvoir travailler vos quadriceps de manière excentrique, donc là un petit peu en résistance. Hein. Imaginez que vous ayez du poids sur les épaules et que vous devez résister à ce poids qui vous descend vers le bas quand vous êtes en position de squat. Et donc là, ce travail excentrique, il va pouvoir vous apporter sur les phases de descente. Bien évidemment, ce renforcement musculaire, il va vous permettre aussi de prévenir un petit peu les lésions et les blessures que vous pourrez avoir pendant votre période estivale quand vous allez beaucoup courir, par exemple en montagne, avec beaucoup de descentes et beaucoup de travail excentrique. Bien sûr, voilà 2 points qui peuvent être intéressants là-dessus, mais en hiver, il faut non plus ne pas négliger les bases. Hein, à savoir, première base que l'on peut avoir, c'est le travail de gainage, puisque le gainage ici, tout ce qui est ceinture abdominale, quand on est sur une activité de course à pied, c'est un point primordial parce que votre ceinture abdominale, c'est là où vos jambes s'appuient pour transférer vos forces. Donc, au plus vous allez être gainé, au plus vous allez avoir une efficience et une efficacité dans votre course à pied.
Deuxièmement, on a parlé de renforcement musculaire au niveau des quadriceps. Bien entendu, un sportif doit être quelqu'un d'équilibré, c'est-à-dire que si on renforce les quadriceps, ben, nécessairement, il faut renforcer les muscles antagonistes et notamment les ischio-jambiers. Donc le travail musculaire, de renforcement musculaire au niveau des chaînes postérieures va être super important aussi sur cette période hivernale pour, là encore, prévenir les blessures. Bien évidemment, tout ce travail de renforcement musculaire, que ce soit au niveau des quadriceps ou au niveau des ischio-jambiers, il peut se faire à poids de corps, hein, avec des Swiss balls, etc., des levées de bassin pour travailler ses ischio-jambiers. C'est du travail qui n'a pas besoin, dans un premier temps, en tout cas, d'être à charge lourde. Déjà, si vous mettez en place ces routines de renforcement musculaire quasiment à poids de corps, c'est déjà des choses intéressantes. Enfin, la dernière base que l'on a besoin pour River, c'est bien sûr le travail un petit peu d'endurance, endurance de base, hein, travail, tout ce qui va être en aérobie basse, le travail au seuil ventilatoire numéro 1. Là encore, ce travail, belle précaution à respecter, c'est que souvent on a tendance à courir, plutôt que de courir sur des zones vraiment basses d'intensité aérobie, à courir sur des zones qui vont être à des allures qui vont être un petit peu trop élevées, hein, fréquence cardiaque un petit peu trop haute, etc. Là, on profite de l'hiver. Le but, c'est courir vraiment à basse intensité, être sur une intensité confortable. Un repère qu'on peut avoir, c'est toujours arriver à parler quand on fait ces jogging, ces footings un petit peu à basse intensité. Toujours arriver à parler avec un camarade, toujours arriver à vraiment s'exprimer sans être trop essoufflé. À partir du moment où vous respectez ça, vous pouvez être, voilà, pas certain, mais vous pouvez être avoir de bonnes intentions et faire en sorte que ce travail à basse intensité il soit bien réalisé pour construire les bases pour toute la saison. Voilà ce que j'avais un petit peu à vous dire sur ce travail à basse intensité. Je vous remercie beaucoup et puis je vous donne rendez-vous sur le premier live pour échanger ensemble sur tout ce travail sur la préparation hivernale. Allez, à bientôt.